Le concept de réseau d'entreprises maraîchères renvoie simplement à l'idée d'un réseau d'opérateurs économiques opérant tous ensemble dans une chaîne de valeur maraîchère. Et ça veut dire les acteurs liés à la production, donc les coopératives de production, les coopératives de transformation, les coopératives de commercialisation et tout ce qui est apporteur de services dans l'écosystème immédiat, notamment les fournisseurs d'intrants, les SFD, tout ce qui est appui technique mobilisable. Donc c'est tout ensemble cohérent que nous appelons REM dans l'idée que avec cet ensemble-là, ancré sur un territoire précis, on a la capacité de développer des relations de proximité, des relations de confiance, densifier tout ce qui est flux d'échange et de communication, de manière à ce qu'in fine, on réussisse à améliorer la compétitivité donc, au niveau de la chaîne de valeur en question. En termes d'objectifs quantitatifs, nous entendons, pour ce qui concerne le cas particulier du Bénin, accompagner la mise en place de 70 REM, réseau d'entreprises maraîchères, et aussi impacter environ 5000 petits producteurs. Et il faut dire, dans ce processus-là, nous sommes dans la 12e année, et dans la première année déjà, nous avons réussi donc, à mettre en place 20 réseaux d'entreprises maraîchères, et cette deuxième année, nous sommes au début de la mise en place de 30 autres réseaux d'entreprises maraîchères, ce qui fera donc 50 sur les 70 que nous avons pour les 4 années d'intervention du projet. Vu un peu l'expérience du Bénin en ce qui concerne la mise en place de pareilles approches, on a voulu que le Bénin soit chef de pilote, qu'on voit comment ça fonctionne, tirer les leçons et pouvoir édifier les autres pays en ce qui concerne voilà, les bonnes pratiques, les à faire et les à ne pas faire. Et donc, du coup, quand on prend le Mali, quand on prend le Burkina Faso, c'est cette année qu'ils ont commencé le processus d'identification et d'accompagnement d'une trentaine donc, de REM dans chacun des pays. Le simple fait d'avoir mis ensemble producteurs, transformateurs, commerçants et les acteurs d'appui ne suffit pas pour que automatiquement il y ait action collective. Ça implique un besoin de travail en termes de facilitation d'un climat de connaissance de l'un l'autre, avec cette diversité d'acteurs, avec des préjugés, un climat d'apprentissage du travail collectif, un climat de construction des relations d'affaires durables, et donc tout un ensemble d'appuis que le coach est censé apporter. Nous distinguons le coach externe du coach interne lorsque nous parlons des REM. Et donc, ce qui nous concerne ici, en ce qui concerne cette formation, c'est les coachs dits coachs externes. Et donc, qui ne sont pas dans l'écosystème immédiat, donc des REM. Et leur rôle, c'est quoi? C'est de pouvoir faciliter tout ce qui est construction de relations d'affaires entre les différents opérateurs, les coopératives de production, de transformation, les acteurs commerciaux, etc., de manière à ce qu'avant même de produire, les coopératives de production puissent se rassurer de l'existence d'un marché et que ce marché soit garanti pour eux. D'un autre côté, il y a tout ce qui est mobilisation d'intrants, de facteurs de production, les semences, les pesticides, les engrais, etc. Donc, comment est-ce qu'on met en lien les coopératives avec cette catégorie d'acteurs? Comment est-ce qu'on aide les coopératives à mobiliser tout ce qui est appui technique en termes de gestion de fertilité des sols, gestion des ravageurs, question de semences et variétés, etc. Donc, dans l'environnement immédiat, qui sont les spécialistes, les experts de ce domaine, et dans quelle mesure on peut les mobiliser pour aider à contribuer à régler les problèmes qui se posent au niveau des coopératives. Donc, une fois encore, c'est le coach qui fait ce travail de mise en ligne avec donc, les structures d'appui. Et c'est ce même coach aussi qui facilite tout ce qui est relation avec le marché, relation avec les institutions de financement, pour la question de crédit, etc. Quand je prends part dans la question du prix, qui est souvent caractéristique en ce qui concerne négociation de producteurs et commerçants, vous figurez avec moi que les commerçants auront toujours tendance à ce que le prix soit bas et que les producteurs, le prix soit beaucoup plus élevé.
Et donc, comment est-ce que nous parvenons à pouvoir créer un consensus autour de ces questions essentielles qui peuvent diviser? Ça, c'est un défi qui n'est pas négligeable. Et l'autre défi que nous avons constaté sur le terrain, c'est quoi? C'est un peu l'habitude à l'assistanat, en ce qui concerne l'accès aux équipements, l'accès au financement. Il y a beaucoup qui, malheureusement, s'attendaient à ce qu'à travers ce projet, on puisse mettre à leur disposition des équipements, du matériel nécessaire, de la subvention. Mais malheureusement, dans la démarche que nous sommes en train d'adopter dans ce projet, nous insistons beaucoup plus sur comment faire de vous des pêcheurs plutôt que de vous donner le poisson. Lorsque nous parlons de ces REM-là aujourd'hui, un ingrédient majeur, c'est comment construire les relations de confiance, comme je l'ai dit, entre les différentes catégories d'acteurs. Donc, ça demande un peu de patience, un peu d'endurance de la part de nos coachs qui parfois semblent être désassés quand la confiance n'est pas comme on le veut. S'il se fait que dans le passé, il y avait des conflits du fait de tel acteur par rapport à tel autre, évidemment, c'est des gemmes et qui, pour pouvoir bâtir sur ça, il faut se rassurer d'avoir dessouché ces gemmes-là. Et pour ce qui nous concerne en particulier, au sein donc de la composante 5, qui est comment est-ce qu'on peut faciliter la mise en place et l'accompagnement des réseaux d'entreprises maraîchères pour que ces réseaux-là puissent accroître leur compétitivité et que les revenus des uns et des autres puissent s'accroître et qu'in fine, nous ayons une situation nutritionnelle améliorée.